Jette-moi au cœur de l'histoire, c'est une série de podcasts qui vous propose en 6 épisodes courts d'appréhender l'histoire de la perle de la Chalosse à travers les voix de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Des histoires de famille, de textiles, de chaises et de canapés, des vies qui se croisent, des trajectoires qui se rejoignent et l'amour du maillot toujours. Épisode 1, les origines d'Ajetmo et les cagots. Je m'appelle Michel Marsan, j'habite à Agenmont et je suis là pour vous raconter l'histoire d'Agenmont. Agenmont, évidemment, dans les temps les plus reculés, il n'y avait pas de nom ici. En fait, c'est à l'an 1000 que les villages se sont créés ici. Donc Agenmont, en gascon, les gens parlaient une langue, mais qui était mi-roumaine, mi-gasconne. Les dialectes étaient quand même très particuliers. On n'avait pas la langue française d'actuelle. Et on parlait donc Hayet Mao. Hayet Mao, ça veut dire, Hayet, c'est, en gascon, c'est le hêtre, l'arbre, le hêtre. Et Mao, c'est mauvais. Mao, c'est mauvais, c'est pourquoi? Si vous voulez, il y avait des endroits où il y avait c'est la féodalité qui existait à ce moment-là, et il y avait des endroits où on pouvait circuler facilement, mais d'autres où les seigneurs faisaient payer des octrois, des choses comme ça, il fallait. Et à Agenmont, donc, il y avait le château, et c'était Mao parce que on payait cher. Voilà, c'était ça qui était difficile. Hayet Mao. Agenmont était, le village c'était la vallée de l'Ouse. Hein. Le village, il est dans le Lousse, il est en bas de la vallée. Hein, voilà. Alors, dans la vallée, il y a un côté qui est exposé vers le soleil, vers le sud, et l'autre côté, il est vers le nord. Et Agenmont s'est créé sur le côté du sud. La Drette, on appelle ça la Drette et Lubac, en gascon, la Drette et Lubac. Alors là, sur le côté versant, c'est le versant qui était éclairé, les Pyrénées sont là, le soleil nous passe devant, et c'était du côté où le soleil donnait, quoi. Et l'autre côté, c'était l'ombre un peu, il y avait un peu plus d'ombre, alors donc c'était moins bon. Alors évidemment, le village s'est créé du côté de la Drette, c'est-à-dire du côté du côté ensoleillé, les cagots, ils étaient de l'autre côté de la rivière, du côté sombre. Alors, toujours on part au Moyen-Âge, quand les villages se sont créés, vous savez, il n'y avait pas tellement, les gens ils ne se lavaient pas tous les jours. Les maisons étaient serrées dans le village, elles étaient les unes à côté des autres, il n'y avait pas une hygiène très, très importante. Et alors, on pouvait avoir des maladies, on pouvait attraper un eczéma. Si vous aviez un eczéma, votre peau, quoi, voilà, un truc comme ça. Alors, après, il y a eu les pandémies aussi, mais il y a eu la lèpre, il y a eu la peste, il y a eu tout ça, et les pestiférés, ils mouraient, mais les lépreux, non. On pouvait être lépreux, un couple, mari et femme, et ils pouvaient avoir des enfants qui ne l'étaient pas. Mais là, on disait que la lèpre, quand même, alors l'Église, à propos des cagots, justement, il disait qu'ils avaient une lèpre blanche, qui ne se voyait pas. Voilà, il y a eu une légende qui s'est créée, et les cagots, on disait, ils sont lépreux, ils ont une malédiction, quoi. Et une malédiction, toujours, ils naissaient cagots, ils vivaient cagots, ils mouraient cagots, et leurs enfants étaient cagots. Mais on les autorisait quand même à travailler le bois, parce qu'on avait considéré que le bois, ça transmettait pas, ça pouvait pas transmettre cette lèpre-là,
l'âge qu'ils avaient, tout ça, c'était bien. Alors ils travaillaient le bois et ils étaient très forts. Et ils faisaient des charpentes d'église. Il y en a une à Monaire, si vous y allez un jour, c'est magnifique. Ils avaient acquis une spécialité et même les moines les faisaient travailler. Le bois. Ah mais oui, les moines les faisaient travailler pour le bois. Mais là, si vous voulez, les charpentiers, donc, ils étaient très forts en charpente, et tout le bois, quoi, ils savaient travailler le bois, et là, si vous voulez, au fur et à mesure, eh ben, ils ont fait les meubles, ils ont fait le travail du bois, mais ils en faisaient énormément, quoi, beaucoup. Et beaucoup se sont enrichis en disant ça. Parce que des cagots, après le 14, dans les temps plus près, au 19e, il y a des cagots qui sont devenus maires du village. Des cagots à Agenmont, il y a eu un maire à Agenmont. Il a été député. D'Aragnès, il s'appelait. Merci pour votre écoute. Agenmont au cœur de l'histoire est une série de podcasts réalisés par le studio M'entends-tu sur une idée originale d'Agenmont le savoir-faire landais dans le cadre de la fête de la chaise et du commerce édition 2022. N'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez aimé.